Imaginez que l'économie d'un pays tienne dans un simple carré, 4 côtés, 4 indicateurs. Et pourtant, c'est toute la santé économique d'une nation qui s'y reflète. Croissance, chômage, inflation, commerce extérieur. Bienvenue dans le monde fascinant du carré magique de Kaldor. Un outil qui révèle en un coup d'œil si un pays est sur la voie de la prospérité ou au bord du déséquilibre. Mais attention, derrière cette apparente simplicité se cachent des choix difficiles, des compromis et parfois de vrais casse-têtes pour les gouvernements. Aujourd'hui, on va découvrir comment ce carré influence réellement l'économie, pourquoi il est si difficile d'atteindre l'équilibre parfait, et ce que ça veut dire pour nous, citoyens. Le carré magique de Kaldor, conçu par l'économiste britannique Nicholas Kaldor dans les années 1960, est un outil graphique qui permet d'évaluer la performance économique d'un pays à travers 4 grands indicateurs. Ces indicateurs sont placés sur les 4 axes d'un repère en forme de losange, d'où le nom de carré magique. Il ne s'agit pas d'un modèle théorique expliquant les causes des performances économiques, mais d'un instrument de diagnostic macroéconomique permettant de visualiser les forces et faiblesses d'une économie. Les 4 indicateurs principaux du carré magique sont le taux de croissance économique, mesuré par l'évolution du PIB réel, le taux de chômage, le taux d'inflation, le solde de la balance commerciale ou solde extérieur. L'idée de Kaldor était que plus un pays se rapproche d'un carré régulier de grande surface, mieux il se porte sur le plan économique. Cependant, dans la pratique, atteindre des valeurs optimales sur ces 4 axes en même temps est difficile, car il existe des arbitrages et des tensions entre ces objectifs. Le premier axe du carré magique concerne le taux de croissance du PIB réel. Impact positif sur l'économie. Une croissance soutenue permet d'augmenter la production, les revenus et l'emploi. Elle améliore le niveau de vie et augmente les recettes fiscales, ce qui donne à l'État plus de moyens pour financer les services publics, l'éducation ou les infrastructures. Risques et limites. Une croissance trop rapide peut provoquer des tensions inflationnistes, notamment si la demande excède la capacité de production. Dans le carré magique, un taux de croissance élevé élargit le côté correspondant du losange, signe d'une économie dynamique. Mais cette croissance doit être qualitative, c'est-à-dire inclusive, durable et équilibrée. Le deuxième axe mesure le taux de chômage. L'objectif est généralement de le maintenir le plus bas possible, autour d'un seuil qui n'entraîne pas de tension inflationniste, souvent appelé taux de chômage naturel ou NAIRU. Effet positif d'un faible chômage. Lorsque plus de personnes travaillent, la consommation augmente, ce qui stimule la demande et donc la production. De plus, un faible chômage réduit la charge des allocations sociales pour l'État et renforce la cohésion sociale. Tension possible. Une économie avec un chômage très faible peut connaître des pénuries de main-d'œuvre, ce qui pousse les salaires à la hausse et peut entraîner une inflation salariale. Dans le carré magique, un taux de chômage bas étire le côté correspondant vers l'extérieur, signe que l'économie utilise efficacement ses ressources humaines. Le troisième axe représente le taux d'inflation. L'idéal est de maintenir l'inflation à un niveau modéré et stable, souvent autour de 2% dans les pays développés, car une inflation modérée encourage la consommation et l'investissement, car les agents économiques anticipent une légère hausse des prix et préfèrent dépenser ou investir plutôt que de garder de l'argent inactif. Une inflation trop élevée réduit le pouvoir d'achat, crée de l'incertitude et décourage l'investissement. Une inflation trop faible ou une déflation peut freiner la croissance, car les consommateurs reportent leurs achats en attendant une baisse des prix. Dans le carré magique, l'axe de l'inflation est optimal lorsque l'inflation est faible mais positive, garantissant un environnement économique stable. Le quatrième axe est le solde extérieur, balance commerciale ou compte courant. Un excédent commercial signifie que le pays exporte plus qu'il n'importe, ce qui soutient la croissance et l'emploi dans les secteurs exportateurs. Cela améliore aussi les réserves de change et renforce la stabilité monétaire.
Un déficit commercial peut indiquer que le pays dépend excessivement des importations, ce qui peut fragiliser sa monnaie et créer une dépendance économique envers l'étranger. Dans le carré magique, un solde extérieur positif élargit l'axe correspondant, ce qui traduit une économie compétitive à l'international. L'intérêt du carré magique n'est pas seulement de mesurer chaque indicateur séparément, mais aussi de montrer qu'ils interagissent entre eux. Les gouvernements doivent souvent faire des arbitrages. Croissance versus inflation. Stimuler la croissance par la demande peut créer de l'inflation. Chômage versus inflation. Réduire fortement le chômage peut accroître les salaires et donc l'inflation. Relation illustrée par la courbe de Phillips. Croissance versus solde extérieur. Une forte croissance peut accroître les importations, ce qui détériore le solde extérieur. Lutte contre l'inflation versus chômage. Des politiques monétaires restrictives réduisent l'inflation, mais peuvent freiner la croissance et augmenter le chômage. Ainsi, le carré magique reflète les dilemmes macroéconomiques auxquels tout pays est confronté. Le carré magique est un outil d'orientation pour la politique économique. Les gouvernements peuvent identifier les déséquilibres, par exemple, croissance faible et chômage élevé, et adapter leur politique budgétaire, monétaire ou commerciale. Les banques centrales peuvent calibrer leur taux d'intérêt pour stabiliser l'inflation sans nuire excessivement à la croissance. Les décideurs peuvent fixer des priorités en fonction de la conjoncture. Par exemple, en période de récession, stimuler la croissance et l'emploi, même si l'inflation augmente légèrement. Malgré son utilité pédagogique, le carré magique présente certaines limites. Simplicité excessive. Il se concentre sur 4 indicateurs, mais ignore d'autres aspects importants comme la dette publique, les inégalités, la soutenabilité environnementale ou l'innovation. Données statiques. Il ne prend pas en compte les évolutions temporelles ni les tendances de long terme. Absence de pondération. Tous les objectifs sont placés sur un pied d'égalité, alors que certains peuvent être plus prioritaires selon les contextes. Le carré magique de Kaldor influence l'économie d'un pays non pas en agissant directement sur les variables économiques, mais en orientant la réflexion et la prise de décision des autorités économiques. En offrant une vue d'ensemble simple mais parlante, il permet de repérer rapidement les déséquilibres, de visualiser les compromis nécessaires et d'adapter la politique économique. En résumé, plus le carré est grand et régulier, plus l'économie est performante et équilibrée. Mais dans la réalité, l'art de la politique économique consiste à trouver le meilleur compromis possible entre ces 4 objectifs souvent contradictoires, en tenant compte du contexte national et international. Vous l'avez vu. Derrière ces 4 axes, le carré magique de Kaldor n'est pas juste un schéma élégant. C'est un miroir qui reflète la réalité économique d'un pays, avec ses forces, ses faiblesses, et surtout, ses compromis. Trouver le carré parfait? Presque impossible. Mais comprendre où se situent les déséquilibres, c'est déjà faire un grand pas vers de meilleures décisions économiques. La vraie magie, ce n'est pas d'avoir un carré parfait. C'est de savoir l'adapter, l'agrandir et l'équilibrer, même dans un monde en perpétuel changement. Et vous, si vous étiez aux commandes, quel côté du carré agrandiriez-vous en premier? Partagez votre réponse en commentaire. Et si cette vidéo vous a éclairé, abonnez-vous pour continuer à décrypter l'économie ensemble.